Alors, je m'appelle Dune Dupuis, j'ai 39 ans. J'ai étudié le cinéma à l'ENSAV à Toulouse. Et avant ça, je suis née dans le Lot, enfin tout près du Lot, où j'ai grandi et où je suis retournée vivre depuis quelques années, après pas mal de voyages. Je suis retournée dans mon fief, là, dans mon pays d'origine, qui est un endroit assez protégé au niveau naturel et qui est une grande source d'inspiration. Ici, il y a encore des oiseaux, des insectes, il y a encore des choses comme ça. Donc, c'est assez inspirant. Voilà. La graine, les particules et la lune. Donc, c'est un documentaire d'1h20 que j'ai réalisé. C'est en fait une enquête au cœur de l'agriculture biodynamique. Donc, cette agriculture qui a l'air un peu magique, qui fait appel à des influences des planètes. Donc, il y a un calendrier planétaire. Il y a aussi un principe d'information. C'est-à-dire que les personnes qui pratiquent la biodynamie, en fait, dynamisent leur eau pour y transmettre des informations. Voilà, des informations de plantes, par exemple, de plantes qui soignent, un petit peu comme dans l'homéopathie. Et donc, c'est une enquête. Je suis allée à la rencontre de plein de gens qui font cette agriculture, donc des maraîchers, un vigneron, et aussi des scientifiques, Lydia et Claude Bourguignon, qui étudient les sols en labo et qui travaillent sur la biodynamie depuis très longtemps, et le bio, et la bio. Et ainsi qu'un chimiste, Marc-Henri, qui lui travaille sur l'eau et travaille sur ces questions enfin, sur cette théorie appelée mémoire de l'eau, dont il est question à un moment. Voilà, donc c'est une enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces procédés étonnants, un peu magiques. Essayer de comprendre peut-être par le biais de la science. Bon, finalement, on ne comprend pas vraiment parce que ça nous échappe. Et c'est aussi un voyage onirique dans des dimensions auxquelles on n'a pas accès, donc les planètes lointaines et aussi les particules, donc dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc c'est aussi un film assez poétique, une rêverie. Donc je disais que c'était un voyage onirique. Et finalement, je me suis rendu compte, après avoir fait le film, que c'était pas tant un film sur la biodynamie ou sur la mémoire de l'eau, mais que c'était un film sur le lien entre les vivants. Vraiment, parce que moi, ce qui m'a touchée chez ces personnes que j'ai rencontrées, que j'ai filmées, et même chez les scientifiques, puisque Lydia et Claude, ils s'intéressent aux animaux qu'il y a dans le sol, le chimiste, il s'intéresse à l'eau, aux molécules d'eau, et les paysans, les paysannes s'intéressent à tout ce qui est vivant dans leur jardin. Ce que j'ai trouvé beau, en fait, c'est le lien qu'ils ont, le lien très particulier et intime, en fait, avec tout ce qui est vivant. Donc, en fait, c'est un film sur le lien entre les vivants, puisque, en fait, on est tous liés, les vivants sont interdépendants. Voilà. On peut pas vivre tout seul dans son coin et on peut pas faire d'écologie tout seul dans son coin. On est forcément relié aux autres. Donc, ce film parle de ça aussi. Moi, j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui est vibratoire, en fait, autour de nous. Donc, je m'intéressais beaucoup aux médecines énergétiques et notamment au magnétisme. Donc, les personnes qui soignent à distance, sans contact du corps, puisque j'avais fait plusieurs expériences. Et puis, voilà, les magnétiseurs, les rebouteux, les gens qui enlèvent le feu et tout ça, sont très... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui font ça, en fait, depuis toujours, de façon un peu cachée, un peu confidentielle, mais tout le monde en connaît, quoi. Et voilà, je voulais faire un film autour de ça, et puis je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué parce que justement, des magnétiseurs que j'avais rencontrés voulaient rester cachés, en fait. Ils ne voulaient pas du tout exposer ce qu'ils faisaient dans un film. Du fait de ce côté un peu bizarre, mystérieux, pas scientifique, pas compréhensible, et donc pas accepté, et donc pas du tout accepté, en tout cas dans le milieu médical classique. Et j'ai compris que ça allait être trop compliqué. Et puis ensuite, le hasard a fait que j'ai découvert cette agriculture, la biodynamie. On m'a beaucoup parlé de ça. Et je suis allée rencontrer plein de paysannes et de paysans près de chez moi.
Et j'ai fait les réunions de préparation avec eux. Donc, j'ai mis les plantes dans la terre, la bouse dans les cornes, on a enterré tout ça. Je me suis renseignée, j'ai passé du temps avec eux et voilà. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes dans le Lot, dans l'Aveyron et dans l'Hérault. Je suis allée rencontrer beaucoup de personnes. Le tournage a été assez difficile. En tout, ça a duré. Enfin, le tournage a été sur plusieurs phases. Mais en tout, le film, ça a pris 7 ans. Depuis les premières écritures jusqu'au montage final, ça a pris 7 ans. Ça a été un long parcours, parfois très dur, parfois très décourageant. Mais finalement, j'y suis arrivée, mais ça n'a pas été simple. Et toutes ces personnes que j'ai rencontrées, c'était pas toujours évident de faire ce film avec elles, en fait. Il a fallu jongler. J'ai découvert que travailler la terre, c'est très stressant, qu'il y avait des moments d'angoisse, de stress, et qui faisaient que le tournage était pas toujours facile à mettre en place. Voilà, ça a été sportif. Et ben, faire ce film, ça m'a vraiment appris à pas me décourager et à tenir bon, parce que j'ai vraiment cru à des moments que j'y arriverais pas. Et puis finalement, en fait, toute la phase de post-production, donc tout ce qui est montage, montage son, création du son en studio, étalonnage, mixage, tout ça, ça a été magique, ça a été assez merveilleux. Le film s'est agencé assez spontanément. Enfin, on a quand même travaillé, hein, il ne s'est pas mis tout seul sur la timeline, mais c'était une sorte d'énorme récompense après toutes ces difficultés quand même. Et je suis assez contente du résultat. Enfin, voilà. Donc ça m'a appris à ne pas lâcher, en fait, parce que ça me tenait vraiment à cœur, sinon je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas passé tout ce temps à travailler pour, mais je suis contente de l'avoir fait. Comme je vous disais, je les ai découvertes. Voilà, on m'a parlé de biodynamie. Il se trouve que j'ai été en colocation à la campagne dans un lieu où il y avait un jardin qui avait été travaillé longtemps en biodynamie. Et il y avait une personne qui reprenait ces jardins, une jeune cultivatrice de plantes qui m'en a parlé. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai découvert comme ça ces pratiques. Et comme je les ai trouvées très belles, très mystérieuses et très belles, j'ai eu envie de les filmer et d'écrire un film autour. Parce qu'en fait, vous avez quelques documentaires qui parlent de biodynamie, mais d'une façon très superficielle. Et en fait, on ne voit pas vraiment ce qui est fait dans la biodynamie, qui est quand même très spécial et qui peut même choquer certaines personnes, enfin, qui est assez étrange, quoi. Mais jusqu'ici, on ne l'a pas vraiment vu dans des films. C'est un voyage dans différentes dimensions comme ça. Il y a des agriculteurs, il y a des scientifiques, il y a des images de planètes, de particules. Donc, ce qui fait le lien, c'est la voix off. Et c'est un peu comme ce film, c'est un peu comme ce qui se passe dans mon cerveau, quoi. Il y a beaucoup d'associations d'idées. Du coup, la graine, les particules et la lune, ça me faisait penser un peu à un conte, un conte ou même certains films qui ont un peu cette formulation. Et finalement, c'est un film qui parle de plein de personnages différents et de choses différentes. Donc, c'est une façon de relier comme ça. C'est un voyage, en fait. Voilà. Alors, Booba, c'est comme un double de moi. Effectivement, c'est un personnage. Le film a été très écrit. Justement, dans ces 7 années, il y a eu des phases d'écriture importantes et de réécriture. Donc, c'est vrai que c'est du documentaire, mais à plein d'endroits, c'est de la fiction. Après, on sait que dans le cinéma, les frontières, cette frontière-là est souvent poreuse. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments écrits et mis en scène et enchevêtrés avec du documentaire pur, quoi. Et c'est un personnage qui me permettait justement de relier ces différents univers, ces personnages, et de suivre un guide. Booba, finalement, c'est le guide de ce voyage. Et tout comme la déception amoureuse est un prétexte, finalement, pour démarrer le film et pour démarrer l'enquête, puisque finalement,
oui, c'est aussi l'histoire du parcours de Booba, donc en fait, de son regard qui se transforme, puisqu'au début, il y a une vision très pessimiste. Et puis ensuite, après avoir fait ce voyage et avoir découvert toutes ces choses magnifiques, en fait, elle retrouve de l'espoir. Et voilà, donc c'est aussi le parcours de Booba. Justement, je vais peut-être rebondir sur une notion que je n'ai pas assez développée, je pense. C'est la notion de l'émerveillement, parce que moi, mon propos, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, le propos de mon film, c'est pas de dire l'agriculture biodynamique, c'est la mieux, c'est ça qu'il faut faire. C'est plutôt qu'à travers cette agriculture, j'ai été touchée par ce lien particulier qu'avaient ces paysannes et paysans avec le vivant, et même les scientifiques. C'est le lien au vivant qui compte, et ce lien au vivant, on peut le trouver dans d'autres agricultures. Il n'y a pas que la biodynamie, il y a d'autres agricultures vertueuses. Mais je pense que ce qui est important, c'est la capacité à s'émerveiller. Et en fait, Booba, là, ce personnage, c'est ce qui se passe pour elle, c'est au fil de ses découvertes, elle s'émerveille. Et le fait de s'émerveiller fait que ça nous connecte avec ce qui est vivant, et du coup, on a envie d'en prendre soin. Je pense que l'écologie part de là, part de la capacité de s'émerveiller qui fait qu'on retrouve un lien, en fait. Et une fois qu'on a retrouvé un lien, de la même façon que quand je filme les fleurs en macro, voilà, j'ai passé beaucoup d'heures à côté des fleurs avec tout mon système installé, mon appareil photo et tout ça, et j'attendais, en fait. Donc, je voyais rien à l'œil nu, mais pendant des heures, en fait, les fleurs s'ouvraient pendant ce temps. Et puis, à la fin de la journée, je mettais toutes les photos ensemble et je découvrais le cadeau de la fleur qui s'ouvre avec des insectes qui vont dedans ou autre. Ben, en fait, c'était vraiment des moments magiques et d'émerveillement. Et c'est ça qui permet d'avoir envie de prendre soin, tout simplement. Voilà. Donc, agriculture biodynamique ou pas, mais en tout cas, essayer de se relier au vivant. Complètement, oui. La thématique ensemble, le film correspond bien, c'est vrai. Cette notion d'interdépendance, le fait que tous les règnes du vivant sont interdépendants, ne peuvent pas vivre isolés, quoi. Et je pense que c'est un des petits problèmes qu'a l'espèce humaine, c'est qu'elle tend à croire qu'elle peut vivre en vase clos, en hors sol, coupée du reste, mais en fait, c'est tout simplement pas possible. Donc oui, ensemble, c'est bien dans la thématique. En tout cas, le cinéma, en salle de cinéma, c'est vraiment une expérience d'immersion. Donc on se retrouve au cœur d'un système de son et d'image qui nous englobe comme ça, et ça fait un film, c'est un voyage en général, sauf si c'est un mauvais film. Mais c'est une expérience forte, en tout cas, qui nous impressionne, quoi, qui peut nous impressionner, nous marquer profondément. Et comme je disais, le propos de mon film, c'est le réenchantement, c'est l'émerveillement, en fait, devant la beauté du vivant. Donc, je pense que le cinéma est un bon moyen de vivre cette expérience et d'être marqué par la beauté d'une fleur qui s'ouvre en grand sur l'écran alors qu'elle est minuscule, en vrai. Donc, je pense que c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est vrai, quoi. Le cinéma nous permet de rêver, en fait, de rêver. Et on a tellement besoin de rêver. On en a grand besoin. C'est qu'il y a beaucoup de documentaires sur l'écologie qui traitent des problèmes. Et il y en a tellement des problèmes, donc il y a beaucoup de sujets de documentaires. Moi, j'ai choisi un autre parti pris, c'est de montrer ce qu'il y a de bien, ce qui se passe de bien aujourd'hui, des initiatives positives et porteuses d'espoir. C'était vraiment mon angle de vue. Et au début, c'est très pessimiste, et puis hop, on part vers quelque chose de plus mystérieux et plus attirant, pour finalement voilà, faire un film plus porteur d'espoir. J'espère que vous pourrez le revoir en salle, parce que le cinéma, c'est le cinéma. Enfin, voilà, il n'y a rien à faire. C'est une expérience très particulière, et on a fait le film pour ça. On a vraiment travaillé l'image et le son pour la salle de cinéma.